édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Mercredi 30 octobre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la troisième sortie d'édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mickerline Destinée. À la une de l'actualité, le ministre de l'Environnement, Moïse Fils Jean-Pierre, a visité le mercredi 30 octobre 2024 le site de la ravine Cerisier à Juvénat-Pétionville dans le cadre des travaux de curage récemment lancés par le gouvernement. Un état des lieux qui vise à accélérer ces travaux qui s'avèrent une nécessité pour la protection de l'axe routier reliant le quartier Juvénat et ses périphéries et qui est habituellement menacé par la saison pluvieuse. Il convient de diminuer les risques d'inondation pour les riverains en cette période, s'est engagé Moïse Fils Jean-Pierre. De son côté, l'ingénieur Jean-Yves Catil s'est félicité de cet état des lieux effectué par le titulaire du MDE. Il estime que les techniciens affectés à ces travaux ont fait œuvre qui vaille. Il en a profité pour préconiser l'exécution de ce type de programme avant, pendant et après la saison cyclonique pour limiter les risques d'inondation, notamment dans les zones vulnérables. Midra Emilias et Fleury Jean nous présentent un extrait. En 2024, face à cette situation, le ministère de l'Environnement, ayant compris la nécessité d'une intervention urgente, a exposé les faits au gouvernement, au Conseil présidentiel de transition qui a donné l'appui nécessaire pour réaliser ces grands travaux. Et donc c'est dans ce sens qu'on a lancé depuis octobre, fin septembre 2024, les travaux de curage et de réfection des bassins de rétention de sédiments et d'eau pluviale de la ravine Cerisier. En effet, la configuration de la ravine avait changé totalement et les eaux de surface ne suivaient plus un cours normal, un cours bien défini. Avec les travaux que nous avons réalisés, plus de 13 000 mètres cubes de déblais ont été transportés hors site. Bien sûr, le savoir-faire était au rendez-vous. Il a fallu beaucoup de dextérité, beaucoup de tact et de précision pour ne pas abîmer les ouvrages qui ont été préparés sur 150 mètres de longueur et qui étaient complètement enterrés. Avant, c'est une ravine qui est en gros cœur. Qui est faite en 2012. Les subit deux interventions déjà. En 2017, une intervention qui était faite là-dedans. Et en 2007 ans de cela, il y a une autre intervention qui est faite là-dedans par rapport à que problème que nous avons causé sur la route Juvénat. Ça a été un pile problème chaque fois la pluie tombée, il vient bloquer le passage là, ça a fait que le problème de circulation était extrêmement posé par rapport à la route Juvénat. Toujours dans l'actualité, le ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Georges Fils-Brignol, était en tournée dans les départements du Nord et du Nord-Est du 27 au 29 octobre 2024 en vue de dresser un état des lieux au niveau de la politique du gouvernement en matière de santé et s'est rendu sur le chantier de l'hôpital Saint-Pierre de Terrier-Rouge dans le Nord-Est. Le titulaire du MSPP a profité de l'occasion pour faire une escale sur la ligne frontalière de Ouanamet afin de constater les dispositifs sanitaires mis en place pour accueillir nos compatriotes expulsés de la République dominicaine. Ce périple sera étendu à d'autres départements géographiques du pays dans l'optique d'améliorer le système sanitaire selon le ministre Georges Fils-Brignol. Suivait un extrait recueilli par Pierre Daniel Lamartinière. Il y a un pile passé qui pour faire, il y a un pile changement qui pour faire, notamment dans l'infrastructure l'hôpital, mais tout dans la gestion de l'hôpital, dans la gouvernance de l'hôpital, dans comment ça y est, comment la gestion a fait, nous recevons un peu de recommandations, je vais un rapport dans mes directeurs et dans le jour qui vient, je vais pour me retourner encore, pour moi vraiment mettre en exécution ça que nous décidons que nous allons faire. Les compatriotes nous qui rentrent,
est-ce que yo bon, est-ce que yo de qualité, est-ce que li satisfaisant tout. Moi t'ai arrivé visiter médecin qui t'a bay service yo, qui fait consultation yo. Nous arrivé parler, nous chita, nous ouais comment ça y est, nous ouais qui ça qui méritait à améliorer. Le prix de l'Organisation panaméricaine de la santé et de l'Organisation mondiale de la santé, OPS-OMS, est remporté cette année par le docteur Jean-Patrick Alfred. Lors d'une cérémonie le 29 octobre à Pétionville, le ministère de la Santé publique et de la Population a présenté le prix et rendu hommage aux lauréats. Une prouesse dont s'est félicité le directeur général du MSPP, docteur Gabriel Timothée, indiquant que le lauréat a fait montre de leadership et ses travaux ont beaucoup contribué aux efforts des autorités sanitaires pour offrir de meilleurs services à la population. Pour sa part, le récipiendaire, Dr Jean-Patrick Alfred, n'a pas manqué de remercier les responsables du MSPP et de l'OPS-OMS pour cette grande distinction qui témoigne de la reconnaissance de ses travaux dans le secteur de la santé. Il a promis de continuer à faire preuve de responsabilité dans l'exercice de sa profession qui est devenu un sacerdoce. Paki Sainte-Croix et Fleury Jean nous présentent un extrait. Cette distinction, c'est non seulement un prix, mais c'était, je dirais, une récompense à ses efforts soutenus dans la fourniture de données probantes pour orienter les décisions. Pour bénéficier de cette distinction qui a été octroyée par l'Organisation panaméricaine de la santé à tous ceux-là qui, d'une façon ou d'une autre, ont investi leur énergie et leur intelligence dans la gestion des services à travers un leadership fort. Au sein de l'équipe du docteur Jean-Patrick Alfred, au nom des 21 directions centrales normatives du ministère, au nom de tous les partenaires, au nom de tous les amis œuvrant dans le domaine de la santé, je souhaite au docteur Patrick Alfred, je dirais, un avenir encore beaucoup plus brillant. Et je dirais, en paraphrasant l'autre, je lui dirais Excelsior. Ce prix appartient à toutes celles porte le fardeau de la santé publique en Haïti. Il s'adresse aux membres de l'unité d'études et de programmation, au personnel du ministère de la Santé publique et de la Population, aux directeurs centraux, départementaux, médecins, infirmières, pharmaciens, aux anciens et anciennes ministres de la Santé publique et de la Population, directeurs généraux, aux partenaires techniques et financiers et à tous ces alliés qui parfois, au péril de leur vie, continuent de servir avec une abnégation exemplaire. Les informations se poursuivent. L'atelier de 3 jours du ministère de la Justice et de la Sécurité publique sur la sécurité dans l'environnement des établissements scolaires a été bouclé le 30 octobre 2024 lors d'une cérémonie à Pétionville. Le renforcement des dispositifs sécuritaires dans les parages des écoles est particulièrement poursuivi à travers cette activité qui a réuni une centaine de brigadiers de la sécurité publique. À l'occasion, le titulaire du MJSP, Maître Carlos Hercule, exhorte les participants à mettre en application les connaissances acquises lors de ces 3 journées d'échange pour permettre à la communauté scolaire de continuer à travailler en toute quiétude. De leur côté, plusieurs participants qui ont salué cette initiative ont indiqué qu'ils sont dotés d'un nouvel outil qui leur permettra d'être plus efficaces dans leur mission. Suivez. Mais c'est 3 journées qui permettent que nous prenions décision pour bagaille au fait on l'autre gens. On l'autre gens, ça veut dire nous pas fonctionner gens nous te qu'on fonctionner encore. On l'autre gens veut dire moun qui gen compétence dans tel domaine n'a kembel dans domaine nan parce que nous c'est ça le remet, c'est ça le qu'a fait. Ça gagne compétence dans l'autre domaine, n'a kembel dans l'autre domaine non parce que c'est ça le qu'a fait. Son façon pour me dire nous entendez nous comprendre et n'a marché
Jean nous doit marcher pour que sécurité a, Jean moi toujours dit, son erreur que nous fait. En pile moun fait, moun qui savait, moun qui gros palto, leur croit que sécurité publique c'est affaire seulement la police. Non. Le ministre a pris décision ça pour te former nous en plus de ça que nous avons gagné. Et nous avons profité de l'occasion pour remercier tous les professeurs nous qui n'ont pas jamais découragé, qui étaient là pour te former nous, pour te éclairer nous dans les questions que nous avons pour nous poser, pour nous jouer une bonne formation que ça nous a cherché longtemps. Pour finir, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, a indiqué avoir répertorié 1223 morts et 522 blessés de juillet à septembre 2024 suite à la violence des gangs criminels dans le pays et la lutte des forces de sécurité pour les traquer. Cette structure a aussi fait état de 170 cas de kidnapping perpétrés au cours de cette même période et ces personnes ont recouvré leur liberté contre rançon. Les bandits armés ont intensifié leurs actions dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et dans l'Artibonite, déplore le BINU, dont les données mettent aussi en évidence la persistance d'allégations d'exécution sommaire impliquant des unités spécialisées de la police nationale. Parmi les victimes figureraient 6 enfants et à peine une dizaine d'années. Plus loin, la structure onusienne dit s'inquiéter de la multiplication des actes de violence sexuelle des gangsters à l'encontre de la gente féminine. Certaines victimes ont été tuées après avoir été violées, s'insurge le BINU, déclarant que l'impact de la violence sur les enfants demeure particulièrement préoccupant. Selon le dit rapport, au cours du 3e trimestre, au moins 59 garçons et filles ont été tués et blessés, victimes de meurtres, de blessures, d'enlèvements et de violences sexuelles. Ces enfants sont aussi des victimes de la traite de personnes et du recrutement par les gangs. Toutefois, le BINU estime que des efforts ont été déployés par le gouvernement pour lutter contre l'impunité, soulignant la signature d'un protocole d'accord pour la création de pôles judiciaires spécialisés pour lutter efficacement contre les crimes de masse. Voilà, c'est ici que s'achève ce numéro d'édition 10. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à demain. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.